En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répond, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs et commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 70 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens. En remboursement de sa dette, alors tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Le pardon est un point central, essentiel dans le message du Christ. Ce n'est pas n'importe quel point, ce n'est pas un de plus. Ils sont tous importants. C'est un point central et essentiel, à tel point que lorsque, à la demande des apôtres, Jésus enseigne à prier le Père, le Notre Père, après la prière, il revient sur ce point. Si tu ne pardonnes pas à ton frère de tout ton cœur, ton Père qui est aux cieux ne te pardonnera pas. Et dans cette parabole, je l'ai dit très clairement. Pourquoi? Pourquoi le pardon est-il si important? Pourquoi Jésus insiste-t-il tant sur le pardon? Parce que le pardon profite au pardonné. Et c'est clair. Le pardon profite au pardonné. Je ne parle pas de savoir si l'on doit demander justice. Eh bien, le pardon n'est pas en contradiction avec la justice. On peut demander justice pour un vol, par exemple, et pourtant on doit pardonner. Et l'on est chrétien, on doit pardonner à celui qui l'a volé. Je demande justice, mais je pardonne à celui qui m'a volé. Pourquoi? Pourquoi cette grande insistance sur le pardon? Il y a un bien, il y a un bénéfice pour le pardonner, et c'est un grand changement par rapport à la mentalité juive qui justifiait la vengeance. La justifiait et la contrôlait, la mesurait œil pour œil, non 2 yeux pour œil. S'ils t'ont donné un coup, donne-leur 2 coups, pour qu'ils sachent et qu'ils ne te le rendent plus. Non, œil pour œil, dent pour dent. La vengeance est légitime, mais contrôlée. Jésus dit, non, ce n'est pas comme ça pour nous, mais pourquoi? Pourquoi? Pour le bien du pardonné, bien sûr, mais n'y a-t-il pas autre chose qui profite du pardon? Qui? Le pardonné? Celui qui pardonne n'est-il pas le plus grand bénéficiaire? Jésus ne nous dit-il pas que nous devons pardonner parce qu'il est bon pour nous de pardonner? Que se passe-t-il quand on ne pardonne pas? On a un poison à l'intérieur de soi et ce poison nous tue. Et en plus, on produit une chaîne de ressentiment. On se venge, on fait du mal à celui qui nous a fait du mal, mais aussi à celui qui nous a fait du mal. Lorsque vous recevez une autre blessure,
elle vous blesse en retour et vous la blessez en retour. Et parfois, ce ressentiment, cette haine, cette vengeance, cette blessure se transmet de génération en génération. Le pardon profite au pardonné et profite encore plus à celui qui pardonne. C'est comme si vous étiez touché par une flèche, peut-être superficiellement. Ce n'est pas si grave, juste une égratignure. Ou, plus profondément, et cette flèche n'est pas mortelle, elle n'est pas mortelle, cette égratignure n'est qu'une égratignure. Elle n'est pas mortelle, mais elle a été imprégnée de poison et ce poison contamine votre sang. L'égratignure, la flèche, elle ne vous tue pas. C'est le poison qui vous tue. Le poison, c'est la rancune. Vous accumulez cette rancœur, elle empoisonne ton sang et finit par te tuer. Si tu avais réussi à éliminer le poison de ton sang, tu aurais la blessure de la flèche ou la petite égratignure qui guérit. Mais c'est le poison qui te tue, la rancune est le poison. Tu ne peux pas éviter d'être frappé dans la vie. Tu ne peux pas éviter d'être envié. Tu ne peux pas éviter d'être injuste envers toi. Tu ne peux pas l'éviter, même si tu essayes de l'éviter, ils te frapperont, ils te blesseront, et sûrement, tu blesseras les autres aussi. Eh bien, ce n'est pas que tu sois parfait et que les autres soient mauvais. Tu ne peux pas les empêcher de te frapper. Ce que tu peux éviter, c'est que ce coup, cette blessure empoisonne ton sang, empoisonne ce qui reste de ta vie, dont il fait du mal. Ce n'est pas votre faute, mais si c'est votre faute, que le mal qu'ils vous ont fait continue à vous blesser et va plus loin. C'est le pardon qui vous guérit. Mais il y a autre chose, et Jésus dit, à la fois dans le Notre Père, et ici dans cette parabole, il dit, il n'est pas seulement dans votre intérêt de pardonner parce que vous enlevez le poison, mais parce que vous avez aussi besoin d'être pardonné. Ou si vous n'avez jamais rien fait de mal, si vous n'avez jamais commis ne serait-ce qu'un petit péché véniel, n'avez-vous pas besoin de pitié pour vous? Si c'est le cas, et si vous êtes catholique, vous savez que c'est le cas, et nous commençons la messe en disant toujours « Je confesse que j'ai beaucoup péché ». Puis nous disons « Seigneur, prends pitié ». Je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Nous sommes conscients que nous sommes pécheurs, donc nous avons besoin d'être pardonnés. Et Jésus nous le fait voir et nous dit « Comment ton Père qui t'aime te pardonnera-t-il si tu n'es pas capable de pardonner aux autres qui t'ont fait du mal? Pardonnez-nous comme nous pardonnons. Ainsi, sur le chemin du carême, il est essentiel d'avoir ce point au centre de notre méditation et de notre résolution de conversion. Mais, comme c'est difficile, nous devons demander au Seigneur de nous aider. Seigneur, aide-moi à pardonner. Donne-moi la force. Donne-moi la grâce. Non seulement de pardonner, mais aimer mes ennemis est au-delà de mes forces. Je ne peux pas, mais avec toi, Seigneur, je peux, et je sais qu'il sera bon pour moi de pardonner. Et je sais, Seigneur, que ce sera le meilleur pour moi, et que j'ai besoin que tu me pardonnes. Et comme je pardonne, tu me pardonneras, mais je te demande, Seigneur, avec humilité, de m'aider à pardonner, de m'aider à guérir de cette blessure, de ce poison qu'ils ont mis en moi quand ils m'ont blessé. Ainsi soit-il.